Tehillim, psaume 94. El Nekamot Adonai, El Nekamot Hofia. Inassé Shofet Haaretz Hashev Gimul Al-Geim. Les deux premiers versets du psaume 94, on les dit tous les matins dans la prière de Shacharit, dans Hodul Hashem, Kiru Bishmo, Odiu Ma'amim Alilotav, le deuxième passage, El Nekamot Hashem, El Nekamot Hashem. Et ce mizmor, on le dit tous les mercredis matins. Que renferme-t-il? Il est rapporté dans le Tehillim édition Metivta, au nom du Radak et du Rid. Ce psaume a été prononcé sur la longueur de notre exil. L'exil dans lequel les nations impies font souffrir Israël et vont jusqu'à les tuer. C'est une prière que prononce la communauté d'Israël vers Hachem afin qu'il amène la Géoula et qu'il venge la vengeance d'Israël de leurs ennemis. Comme ainsi qu'il est dit dans la prophétie de Malachi chapitre 3 verset 19, Kine hayom ba boer katanour. Voilà que le jour vient, le jour qui brûle, qui chauffe comme un four. Vaya kol zedi mecholose risha. Et tous les impies, tous ceux qui ont fait du mal, Kash velihat, ils sont comme de la paille, et ils brûleront velihat otam hayom haba. Selon la Gemara dans Souka d'Afnudhe, c'est rapporté dans Rashi. Ce psaume-là, à partir du verset 16, qui dit Miyakumli Mereim, jusqu'à la fin, il disait se prononcer ce verset, cette deuxième partie du psaume 94, au temps du deuxième temple. Et il le disait pour que. Il le disait au Beth Amikdash, le troisième jour de Chol HaMoed de Sukkot. Ainsi, Israël parle et dit à Akadosh Baruch Hu, voilà que nous subissons de nombreuses souffrances à cause des royaumes de Paras, Yavan et Rome. Et pourtant, nous ne nous abstenons pas de nous réjouir de la joie de notre roi Kadosh Baruch Hu. Et donc nous prions que Hachem se lève pour nous protéger, nous porter secours de tous ceux qui nous font du mal. Et voilà que même si nous souffrons de ces oppresseurs, nous ne nous abstenons pas de venir nous réjouir au Beth Amikdash pour recevoir les consolations divines. C'est incroyable comme message. Le Ham Israël ne perd jamais espoir. Et malgré toutes les souffrances qu'il endure en exil, il se tourne vers Akadosh Baruch Hu et implore la miséricorde divine pour la Géoula et le secours. Selon le Sefer Akadmon, la Ségoula du psaume 94, les Hipater Misoneh Hametzaer. Si une personne a un ennemi qui lui fait du mal, eh bien ce psaume, tel l'histoire qui correspond à ce psaume, eh bien pour être libéré d'un ennemi qui fait du mal à l'homme, qui le fait souffrir, par ce psaume, il en sera protégé et secouru. Dans le Tehillim, Avir Yaakov de Rabbi Yaakov Abuchatzera, c'est un recueil de ses enseignements sur les Tehillim, il est écrit Tfila Nora Venifla Lekol Yachid Veyachid. C'est une prière très puissante et extraordinaire que chaque individu doit dire à la Géoula Miben Ha'akum, afin d'avoir la Géoula lorsque nous sommes parmi les peuples et les nations. Ou Moussar Gadol.
Il est un grand message d'espoir et de Géoula, afin de ne pas se perdre dans la souffrance de l'exil et de ne pas se confondre, perdre son identité du Am Israël, du peuple d'Israël. Au verset 11 de ce psaume, nous disons, il dit David Amelech, Adonai Yodea Mershevot Adam, Ki Hema Havel. Dieu connaît les pensées de l'homme, voilà quelles sont vanité, Hevel, Havel. Rav Biderman, dans son Teilim, Be'er Achaim, va nous expliquer ce verset. Le terme Yodéa, qui veut dire connaissance, Dieu connaît les pensées des hommes, peut être traduit également Milachon Shvira, qui veut dire brisure, cassure. C'est-à-dire Hachem Akadosh Baruch Hu brise, casse, défait les pensées de l'homme et il lui enseigne la voie de la foi de la Emouna, de voir et de constater la conduite d'Akadosh Baruch Hu, la présence divine dans toute situation. L'homme est plein de pensées de marchavot. Elles sont vanité, dans le sens où nous voyons par exemple dans la vie, on a des fois des projets, on a des idées, et puis rien ne se trame tel que nous l'avons pensé. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il prend ta pensée, c'est Akadosh Baruch Hu qui guide le monde. Ce n'est pas parce qu'on pense quelque chose qui sera obligatoirement mis en œuvre. Le verset 12, Ashrei hagever asher teyaseredouya ou mitoratecha telamedenu. Littéralement, heureux l'homme qui est éprouvé par Dieu, et il lui enseigne, et de ta Torah tu lui enseigneras. Ce passouk nous parle donc des Yissourim, des malheurs. Rav Dessler, alav Shalom, rapporte au nom de son beau-père Rav Nachum Ze'ev Ziv, qui était lui-même le fils du sabbat de Kelem. Heureux l'homme qui reçoit des malheurs d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il disait Rav Nachum Ze'ev, il y a deux types de malheurs. Il y a les coups qu'Akadosh Baruch Hu envoie à l'homme, et il y a les coups que l'homme s'inflige. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il envoie une épreuve à l'homme. Elle a un sens. Mais voilà que l'homme va accroître l'épreuve. Il va mal la vivre, mal la comprendre. Il va se faire mal davantage. Ou bien d'autres drames que l'homme s'inflige. Quelqu'un qui conduit au téléphone. Il conduit et il est au téléphone. Et Chas v'Shalom, il fait un accident et après il est blessé. C'est de sa faute. Il est idiot. Quelle est l'origine de l'épreuve? Si elle vient d'Akadosh Baruch Hu, elle a un sens positif. Si elle vient de l'homme, tant pis pour lui, c'est dramatique. Rav Biderman explique, si Akadosh Baruch Hu envoie à l'homme une épreuve, elle a un sens, bien évidemment. Mais il n'a pas été décrété sur l'homme qu'il soit mélancolique et attristé. Parce qu'Akadosh Baruch Hu n'aime pas la hatzvut, la tristesse. Parce que la tristesse découle du manque de émouna, de foi. Et donc c'est l'homme qui s'apporte sur lui la hatzvut. C'est incroyable. Et c'est bien évidemment le point essentiel des épreuves. Est-ce qu'on les accueille avec joie, simcha ou non? Akadosh Baruch Hu t'envoie un problème. Fais un travail. Akadosh Baruch Hu t'envoie une épreuve. Fais l'exercice qui correspond à cette épreuve. Akadosh Baruch Hu t'a pas envoyé la hatzvut. Akadosh Baruch Hu dédaigne et répugne la hatzvut, la tristesse, la mélancolie. Si tu es dans cet état d'abandon de toi, de hatzvut, ça vient pas d'Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable ce qu'il dit ici, Rabbi Biderman. Dans ces mots, Avalo nigzar alav sheihe be'atzvut. Akadosh Baruch Hu n'a pas décidé que tu sois attristé, que tu sois dans cet état
de tristesse. Ça vient pas d'Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable. Donc, je crois qu'il ne veut pas casser l'homme, il ne veut pas le mettre dans cet état de rabat. C'est incroyable, incroyable. Au verset 14, qui lo yitosh Hashem amo venahalato lo yazov. Akadosh Baruch Hu, il n'abandonne pas son peuple. C'est une règle fondamentale dans le judaïsme. Qui lo yitosh Hashem. Si l'homme a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu se cache, ce n'est que la vitrine des choses. Ce n'est que ce que tes yeux voient. Mais si l'homme se renforce dans la foi intègre et dans la confiance en Dieu, que toute cette obscurité lui provient d'un père, de son père qui a pitié de lui, Mouftarlo. Alors c'est incroyable ce qu'il dira Widerman ici. Il peut être certain que très vite Akadosh Baruch Hu va lui éclairer la face Yaher Hashem Panav Elav, et il va le secourir par tous les secours, et viendra la lumière remplacer l'obscurité. Si tu as de la Emouna et du Bitachon, que si tu ne vois pas Hachem, ce n'est que Achizat et Naïm, ce n'est que ce que tes yeux voient, mais tu as confiance en Dieu que tout ça, ça te vient d'Akadosh Baruch Hu, alors cette Emouna et ce Bitachon pour faire disparaître l'obscurité. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il dit. La Emouna et le Bitachon, que ça vient d'Hachem, et Hachem, il est là. Et si je ne le vois pas, c'est pas vrai, il est là, il faut le voir, même quand on a l'impression qu'il n'est pas là. Cette Emouna forte, c'est elle qui va faire disparaître l'épreuve, le drame, le malheur, le halénou, l'obscurité, et la lumière va s'installer. C'est incroyable. C'est une règle fondamentale qu'on ne doit pas oublier. Lo itosh Hashem amo benahalato lo yazov. Il n'a pas abandonné, il n'a pas mis de côté son peuple. Et enfin le verset 18. Imamarti mataragli. Si je me dis, voilà que je perds pied, chasdecha Hashem isadeni. Ta bonté, Hashem, va me soutenir. L'homme ne peut pas s'écrouler. Pourtant, je m'écroule, mataragli, je perds pied, mais je m'appuie sur le chesed, sur la bonté d'Hachem. C'est incroyable. Incroyable. Il y a encore beaucoup d'enseignements très intéressants rapportés ici dans Rav Biderman. Et il rapporte au nom du Shoel ou Meshiv, qui explique ainsi ce verset. Mitzadatzmi mataragli. Par rapport à moi-même, c'est-à-dire si je ne m'appuie que sur moi-même en tant qu'être humain, je m'écroule. Car je ne peux rien faire sans l'aide d'Hachem. En meyadi asot mewa bini ezrat Hachem. Celui qui comprend ça, alors il va bénéficier Zoché chez Chazdecha Hachem Isadeni. Il sera appuyé par la bonté, le chesed d'Hachem. Celui qui pense qu'il a les moyens de réussir dans la vie, c'est sûr qu'il va s'écrouler. Les seuls moyens que nous avons pour réussir dans tous les domaines de la vie, c'est le chesed Hachem, c'est la bonté divine. Incroyable. On s'écroule lorsqu'on oublie que tout ce qu'on peut faire dans la vie, c'est par le chesed d'Hachem. Implorons donc, encore et encore, à travers les Teilim, le chesed, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, afin de réussir dans la vie.